Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier. Puis de telle sorte que Dieu te parle et il agisse au travers de sa parole ce matin. C'est important, nous sommes à la clôture de ce séminaire. La Bible dit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Alors prie que Dieu te visite ce matin-là. Par un seul mot, il peut te visiter et déclencher un miracle dans ta vie. Tu élèves ta voix vers le Seigneur, tu lui parles, mais voici je suis devant toi, parle-moi et agis au travers de sa parole. J'ai besoin de toi. Élevons tous nos voix vers le Seigneur. Même les chantres prier aussi. Béni soit ton nom éternel Dieu, créateur du ciel et la terre. Je n'entends pas ta voix. El Shaddai, Adonai, Jéhovah Shammah, Shalom. Merci Seigneur pour ta fidélité ce matin. Ton amour qui n'a pas de fin, ta miséricorde qui durera toujours. Merci de nous avoir fait grâce, de nous approcher ce matin dans ta présence, ô Dieu. À présent, Seigneur, voici tout un chacun de nous devant ta face. Parle-nous et agis par ta parole puissante. Nous avons besoin de toi, ô Seigneur. Nous sommes tous venus vides devant ta face. Comble nos cœurs, ô Seigneur. Comble nos vides. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Délivre nos vies. Délivre nos âmes. Libère nos vies, ô Seigneur. Guéris-nous de toutes sortes de maladies, de toutes sortes d'infirmités, ô Seigneur. Accorde-nous la grâce ce matin. Ô Dieu, laisse que chacun de nous ne rentre pas comme il est venu, mais qu'il soit transformé ce matin par ta parole puissante. Merci pour ta fidélité. Saint Saint-Esprit, merci pour ta présence, car c'est toi qui enseignes mieux que nous. Glorifie le nom de Jésus et parle à nos vies ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Nous acclamons très fort le roi des rois. Ok. Shalom, shalom. Shalom. Comment vous allez? Soyez bénis ce matin. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes au dernier jour de notre action. Action que nous avons intitulée, qui peut nous rappeler encore le thème de l'action. Seulement le thème de cette action. Oui, papa. Merci, acclamons pour... Il faut retenir plus que le thème. Non, la puissance de l'évangile. Papa est venu seulement le vendredi, mais il a retenu. Toi, tu es là avec moi le dimanche. Hein, frère Moyansi? C'est là qu'on peut souple, papa. Hein? La puissance de l'évangile. Et qui a saisi quelque chose pendant toute la semaine, nous avons prêché et prié pour ça. Qui? Nous avons prié, nous avons fait de fortes prières ici. Nous avons invoqué le nom de Jésus. Et nous avons confiance en notre Dieu qu'il a agi. C'est un problème de foi, bien-aimé. C'est Romains 1,16 qui déclare cela. Romains 1,16 et c'est l'apôtre Pierre qui a fait cette déclaration. Après avoir expérimenté lui-même dans sa vie la puissance de Dieu. Comment Dieu l'a fait partir des pharisiens à devenir apôtre de Jésus. Un persécuteur de l'église. Les chrétiens, il devient prédicateur de l'évangile. Et il a travaillé, il a implanté des églises. Quand il fait cette déclaration-là, il a eu à expérimenter la puissance de l'évangile de Dieu. Nous n'allons pas revenir à tout cela parce qu'on a prêché. Ce n'était pas un séminaire sous forme d'enseignement, c'était un séminaire sous forme d'action.
Nous avons prononcé, nous avons proclamé la bonne nouvelle de Dieu. Et lorsque nous proclamons la parole de Dieu, Dieu est fidèle pour accomplir ce qu'il veut au travers de sa parole. C'est pourquoi, bien aimé, il faut écouter la parole avec foi. C'est-à-dire avec une attitude de recevoir de la part de Dieu quelque chose. C'est ça qui va déclencher la bénédiction et les miracles. Dieu n'agit pas en dehors de sa parole. Il agit au travers de sa parole. Parce que par sa parole, il a créé les cieux et la terre. La terre avec ce qu'elle renferme. Tout a été créé par Dieu au travers de sa parole. Et la Bible dit que cette parole est esprit et vie. En l'écoutant, tu vas avoir la vie de Dieu, la délivrance et la guérison. Alléluia. Aujourd'hui donc c'est la clôture. Nous allons aller dans les livres de l'Évangile selon Jean. Jean 4, 28 à 30. 4, 28 à 30. Et puis 39, 40. Vous prenez vos Bibles et nous allons nous mettre debout pour le respect à la parole du Seigneur. Jean 4, nous commençons d'abord par 28 à 30, puis nous sautons 39 à 40. Jean 4, 28 à 30. Alors la femme... Ma sœur, tiens-toi debout devant la face de Dieu. Et une attitude respectueuse devant la parole du Seigneur. L'homme de Dieu, le pasteur Bernard va lire. Jean 4, 28 à 30. Jean 4, 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme: il m'a dit tout ce que je fais. Aussi, quand les Samaritains vinrent les trouver, ils les prièrent de rester auprès d'eux, et il resta là 2 jours. Nous ajoutons Marc 16, 15. Marc 16, 15. Marc 16, 15. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Psaume 67, 2 à 3. Psaume 67, 2 à 3. 2 à 3. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face, afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. Amen. Amen. Acclamons pour la parole du Seigneur. Acclamons. Mettez-vous s'il vous plaît. Bien-aimés, au travers de ces textes, nous allons parler de être un chrétien influent. Na matangi oyo tozolobela kozala mo Kristo oyo azondolisa. Un chrétien influent. Mo Kristo oyo azondolisa. Alléluia. Amen. Être un chrétien influent. Kozala mo Kristo oyo azondolisa. Alléluia. Nous avons vu au travers de ces textes-là d'abord l'ordre de mission qui est donné par le Seigneur Jésus à tous ses enfants, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont crié en lui, d'aller par toutes les nations, faire de celles-ci ses disciples. Tomoni mobeko etinda okolo Yesu apesi na bana na ye oyo bandimela ye bakine na bamboka nyonso basala bango bakoma bayekoli na ye. Ici, il n'est pas question de passer ou de serviteur de Dieu, c'est tout le monde.
Qui a cru au Seigneur est concerné par cet ordre de mission. Dis après moi, ordre de mission. Ordre de mission. Suprême. Suprême. Du Seigneur Jésus. Du Seigneur Jésus. S'élever d'aller partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Alors dans Jean 4, le passage nous a lu, il s'agit de la conversion de la femme samaritaine. La Samarie d'abord était séparée de la Juda, de Juda. Alléluia. Ils ne s'entendaient pas parce qu'en Samarie, il y avait un mélange. Il y avait des Juifs, il y avait les enfants Isaïe, il y avait les gentils, tout ça. Alors, ce n'était pas la race pure des Juifs. Il n'y avait pas de relation entre la Samarie et les Judéens. Maintenant, le Seigneur devait traverser la Judée. Il devait traverser la Samarie en provenance de la Judée. Arrivé dans une ville appelée Chissar, au puits de Jacob, il va trouver une femme là-bas en train de puiser de l'eau. C'était aux heures de midi. Alléluia. Amen. En Israël, généralement, on puisait l'eau le matin ou le soir, mais pas à midi. Mais cette femme est allée puiser de l'eau à midi. Certainement, comme elle était une prostituée, elle ne voulait pas rencontrer les femmes dont elle sortait avec leurs maris. La Bible ne dit pas, mais moi j'imagine ça. Parce que nous verrons par la suite, le Seigneur lui dit, tu avais 5 maris. Il a dit, non, maintenant j'ai un seul, qui n'est même pas ton mari. Donc c'était une prostituée là-bas à Samarie. Alors pour ne pas avoir de problème avec les femmes légitimes, elle a préféré aller à midi, puiser de l'eau. Où il n'y a presque pas de gens. Et c'était son heure pour rencontrer le Seigneur Jésus. Le Seigneur arrive là-bas avec ses disciples. Alléluia. Amen. Ses disciples vont au village pour aller acheter les vivres. Lui, il est resté avec la femme. Il a commencé à demander de l'eau à la femme. La Bible dit que la femme dit, mais comment? Toi tu es juif, tu me demandes de l'eau à moi, c'est une samaritaine. Ça n'existe pas. Et ça lui dit, si tu savais la personne qui te demande de l'eau, c'est toi plutôt qui allais demander l'eau, parce que moi j'ai l'eau vive. Quand tu bois cette eau-là, tu n'auras plus jamais soif. Vous savez bien aimé, quand le Seigneur parlait, les cœurs bouillonnaient. La femme va se rendre compte que non. Je suis venu puiser de l'eau ici, mais l'eau dont je parlais, j'ai besoin de cette eau-là. Alors le Seigneur a commencé à lui parler. Alléluia. Amen. En lui parlant des royaumes des cieux, il a même dit à la femme ce qu'elle était réellement. Alléluia. Amen. Il a dit, voilà, toi tu va m'appeler d'abord ton mari. Elle va dire, je n'ai pas de mari. Le Seigneur lui a dit que tu as eu 5 maris qui ne sont même pas tes maris. Alléluia. Même le mari que tu as maintenant, ce n'est même pas ton mari. La femme, en suivant toutes ces révélations de la bouche du Seigneur, elle va se rendre compte que cet homme ici est quand même extraordinaire. Il lui pose la question, c'est toi le Messie que nous attendions.
Le Seigneur va lui répondre, effectivement, c'est moi le Messie. Yesu ayebisi asolo ezali ngai nde bozozela. Alléluia. Elle va abandonner la cruche. Atiki mbeki. Elle va courir jusqu'à Chissar, au village, à la ville, pour annoncer à ses frères, à la population, venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ce ne serait pas lui le Messie. Comme tout le monde attendait le Messie. Et que cette femme-là a parlé du Messie. Les gens n'ont pas regardé, c'est une prostituée. Hein? Il a des problèmes ici avec nos femmes avec nos maris, tout ça. Non. Ils ont écouté le message de cette femme. Alléluia. Amen. Parce que cette femme n'était plus la même. Après d'avoir rencontré le Seigneur, elle n'était plus la même. Quand le Seigneur parlait, il y avait une bouleversement dans son âme, dans son esprit, dans tout son être entier. Et elle n'était plus la même. Elle a dit non, elle a abandonné même la Christ. Vous imaginez? Elle n'a plus puisé l'eau. Elle est partie au village. Quelle puissance là-bas. Une prostituée qui avait sur elle des démons de prostitution de tout genre. Mais après avoir rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la parole vivante, elle n'était plus la même. On ne peut pas rester la même ou les mêmes quand on rencontre Jésus. Jamais la vie. Notez que c'était une prostituée. C'est elle maintenant qui va annoncer la bonne nouvelle à la ville. Et quand elle parlait, tous les habitants de la ville ont cru, ils ont couru vers Jésus au puits de Jacob. Alléluia. Amen. La Bible dit que les gens ont couru vers Jésus à cause de ce que a dit la femme. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Bien-aimé, tu as vraiment rencontré Jésus. Et tu es resté le même ou la même? Non, jamais. Jamais de la vie. Jésus dont je t'ai annoncé est là ce matin. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne viendrait plus dans la chair pour commencer à prêcher. Non, non. Il sait qu'il a laissé ses serviteurs sur la terre qui parlent de sa part, qui sont mandatés. Alléluia. Et nous avons reçu le mandat d'annoncer la bonne nouvelle et de prier pour les gens. Jamais quelqu'un a rencontré Jésus, il reste la même ou les mêmes. La prostituée ici était changée. Et quand il annonçait la nouvelle à la ville là-bas, les gens n'ont même pas regardé que c'était une prostituée. Ils ont dit non, non. Ce qu'elle dit là, le Messie qu'on a toujours attendu, tu l'as rencontré. Non, 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 non. Ils ont accouru. Jésus leur a prêché la bonne nouvelle. Et il n'y avait plus les liens de division ou de séparation, mais les Juifs sont tombés. Les Samaritains n'ont plus pas Jésus comme un Juif. Mais ils l'ont pris comme le Messie qu'il fallait. Jésus était de passage. Mais ces gens-là, après avoir entendu la bonne nouvelle, ils se sont intéressés à la bonne nouvelle. La Bible dit Jésus est resté 2 jours là-bas à Samarie. L'évangile brise
les liens de division, de séparation. L'évangile de Dieu brise les liens de tradition, de coutume. Parce que c'est Dieu qui est à l'œuvre, bien-aimé. Alléluia. Amen. Il y a une puissance de transformation. Il y a une puissance de changement. Il y a une puissance de bouleversement. Il y a une restauration de l'homme. C'est-à-dire, il n'y avait pas d'ordre dans la vie de cette femme-là. Alléluia. Amen. Imaginez, il avait 5 maris et après les 5 maris, il y avait un autre mari là qui n'était même pas son mari. Je ne pense pas que cette femme, après d'avoir rencontré Jésus, est rentrée encore dans cette vie-là. Et je ne pense pas que les gens, les Samaritains qui connaissaient la femme, ont encore considéré la femme comme auparavant. Bien aimé, l'évangile change les vies. L'évangile transforme les vies. L'évangile fait tomber les liens de coutume. Les liens de tradition sont tombés. Parce que c'est la puissance de Dieu qui est en manifestation. Acclamons le Seigneur. Et lorsque nous parlons de l'influence des chrétiens, au travers les récits de cette femme samaritaine prostituée, nous voyons comment elle a dû influencer tous les Samaritains de cette ville Shikar. Par un message puissant. Alléluia. Amen. Les gens ont écouté. Elle m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est une sorte de confession et de repentance. Alléluia. Les gens ont dit, mais c'est pas possible, cette prostituée nous prêche. Elle parle de Messie. Non, nous allons vérifier un peu. Alléluia. La Bible dit plusieurs Samaritains ont couru vers Jésus. Et ils vont dire maintenant à la Samaritaine, nous avons cru non pas seulement ce que tu nous as dit, nous avons vu que lui, c'est lui le fils de Dieu, le Messie qu'on attendait. Alléluia. Amen. L'influence. Alléluia. Amen. Tel que tu es assis là-bas, tu n'es pas appelé à être influencé par le monde. Alléluia. Amen. Tu es appelé plutôt à influencer le monde. En commençant par ton quartier, par là où tu vas habituellement, au marché, à l'école, partout. C'est toi qui dois plutôt influencer ces gens-là qui sont autour de toi. Demande à la voisine, au voisin. Yo t'as influencé un master yo kuna côté to yo ne opesa ngo biloko ya nzambe. Opesa ngo biloko. Tune nana. Opesa ngo biloko to bangonde ba entraîner kayo. Alléluia. Tuna masa. Ba masa yo na bango ba influence kayo. Na ba masolo na mani tout après et ben nous travaillons moté mato yo ne opesa ngo biloko ya nzambe. Ya moto. Rien hein? Alléluia. Amen. Balancez un peu les mains. Dis au voisin, sois influent. Sois influent. Sois influent. Sois influent. Dans les milieux. Dans les milieux. Qu'on te connaît. On te connaît. Alléluia. Ne sois pas influencé, mais sois influent. Amen. Ne te laisse pas emporter par ce que les autres disent. Tu dois avoir le message puissant du Seigneur. Ce qu'elle te raconte n'a aucune puissance pour te transformer. Mais la bonne nouvelle a la puissance de te transformer, de te guérir et de bouleverser tout. Le pouvoir de restaurer la vie.
bokonzi ya kozongisa bomoi lolenge ya malamu. De remettre tout en ordre. Kotika yango Alléluia. molongo ya malamu. Nous sommes dans le thème de la restauration. Tozama likambo ezali ya restauration. Tout ce qui était désordonné et bouleversé doit être remis en ordre. Nyonso ezalaki na Alléluia. molongo mabe esengeli ezonga na molongo malamu. Banzela akala, oui. Amen. Maintenant, tu marches selon les voies de Dieu. Ozotambola siko na banzela ya Nzambe. Tu reçois le Saint-Esprit. Oyambi molimo mosantu. Il souffle en toi la volonté du Père. Azopema kati na yo mokano ya tata. L'influence. Kondolisa. Les gens qui sont influencés, Bato bandolisaka bango. ce sont des gens, des chrétiens qui cherchent Dieu seulement pour leur propre plaisir ou leur propre bien. Eza bato balukaka ye Nzambe pona baposa na bango moko kaka. Quelqu'un qui a des besoins, il veut se marier, il veut avoir de l'argent, il veut aller à l'étranger, tout. Il tient seulement à ça que Dieu lui donne, Dieu lui donne. Moto alingi abala abembuka azobelela Nzambe kaka pesa kaka ye. Alléluia. Amen. Alors qu'il y a un besoin important de l'Église, il y a un ordre de mission important que Dieu lui a donné, c'est d'abord de prêcher la bonne nouvelle. Yango wana abosani ete ezali na motinda oyo Nzambe apesa ye koteya sango malamu. Bien aimé, il faut savoir que nous avons été créés dans un but bien précis. Esengeli toyeba ete tokelama na ntina moko oyo elongo bani. Nous avons été créés pour une mission bien précise. Tokelama pona etinda moko oyo elongo bani. C'est celle de servir le Seigneur. Ezali kaka ya kosalela nkolo. Alléluia. Amen. Que Dieu nous utilise pour sauver les autres. Nzamba salela biso pona kobikisa misusu. C'est ça d'abord la mission principale. Yango wana etinda ya liboso. Alléluia. Amen. On ne vit pas pour vivre. Tobikaka te pona kobika. On vit dans un but bien précis. Tobikaka na ntina moko elongo bani. Il n'est pas question de croire que non, Dieu te laisse seulement en vie comme ça pour tes plaisirs à toi, tout. Non. Dieu a un intérêt précis en toi. C'est celui d'annoncer la bonne nouvelle, d'influencer sur les autres par son message du salut et les transformations. Posa Nzambe na bomo eno ezali ete okobana koteya sango malamu kopesa sango ya lobiko pe ya mbongwana epai ya bato. Ce message est puissant parce que c'est la parole de Dieu elle-même. Sango wana ezali anguya po ete ezali loba na Nzambe yango moko. C'est la parole de Dieu bien-aimé. Liloba na Nzambe moningami. Elle a le pouvoir de créer, de régénérer les vies. Eza na nguya ya kokela pe ya kozongisa bomoi malamu. Quand mon soukouti est prostitué, je n'ai pas un débauché, je ne sais pas moi, quelqu'un vit dans la débauche, non, peut-être pas. Vous voyez avec quelle puissance une prostituée est convertie, transformée, et il va annoncer la bonne nouvelle au village, à la ville, et tout le monde vient. La ville de Samarie a été sauvée grâce à cette femme. Notez que Jésus était resté au puits, c'est elle qui est allée annoncer. Donc, la première des choses, bien aimées, il faut arrêter de penser à toi-même, mais pense aux autres. Alléluia. Pour être influent, il faut d'abord arrêter de penser à toi-même, à être égoïste dans tes besoins. Pense plutôt aux autres qui ont besoin de Dieu, ils ont besoin de la belle nouvelle, ils ont besoin d'être sauvés et transformés. Alléluia. Jusque-là, nous sommes trop égoïstes. Nous voulons seulement les bénédictions du Seigneur pour nous-mêmes. Ce n'est pas un challenge, ce n'est pas une compétition. Non. Dis au Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Transforme ma vie à ton image et utilise-moi. Tu demandes cette prière-là, tu fais cette prière chaque matin. Le Seigneur va t'utiliser et t'orienter. Alléluia. Arrête donc de penser à toi-même, à tes désirs. Sache que
Pendant que tu es ici chrétien, il y a d'autres qui souffrent là-bas, ils savent pas où trouver la solution. Il y a d'autres qui sont ici à la cité, ils cherchent même à se suicider. Tellement ils sont imbibés de problèmes, dépassés. Ils préfèrent encore se donner la mort. Donc, ils ont besoin d'un sauveur. D'être libérés de leur emprise. Ça, il ne faut pas oublier, bien aimé. Donc, le Seigneur nous a appelés à lui pour les servir. Alléluia. Même si tu vas te marier, sache qu'il faut servir le Seigneur dans ton mariage. Même si tu dois aller à l'étranger, tu dois savoir que là, à l'étranger, le Seigneur t'appelle à les servir aussi. Et n'oublie pas d'où tu es venu. Moi, je dis toujours aux frères qui partent en Europe ou à l'étranger. N'oublie pas là où Dieu t'a visité. N'oublie pas tes origines, bien-aimés. Alléluia. Amen. Les lieux où Dieu t'a visité en te bénissant. Voici là-bas avec un objectif bien précis. L'église a besoin de toi. Alléluia. Amen. La Bible dit que quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Arrête de prioriser tes désirs ou tes besoins personnels. Change un peu, dit Seigneur, jusque-là. Je vois seulement mes désirs, mes propres besoins. Je suis là, demander. Mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Seigneur? Change la vision. Adopte maintenant la vision du Seigneur, qui est l'ordre suprême qui t'appelle à aller prêcher la bonne nouvelle. Cette femme n'a pas fait l'école biblique. Son témoignage était basé sur sa propre vie. Venez voir cet homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et les gens de Samarie savaient ce qu'elle était. Les prostituées sont connues, n'est-ce pas, non? Même dans les quartiers, tous les thèmes que vous connaissez là. Dans ma petit quartier, alléluia. Alors maintenant, les gens apprennent, on dit, mais tout ce qu'il a fait, mais ah, elle parle de Dieu. Et de quel Dieu? Le Messie que nous attendons. Mais c'est sérieux? Ils vont aller voir Jésus et l'écouter. Quelle influence! Alléluia. Amen. Tu dois avoir une influence plutôt positive. Parce que tu as reçu un message de salut. Un message qui transforme. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et pour arriver à ça, il faut d'abord, nous allons lire d'abord Genèse, livre de Genèse, Genèse 32, 10 à 11. Genèse 32, 10 à 11. Je suis trop petit pour toute la grâce et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre, je t'ai pris de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai craint qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Pasteur, réalisez encore bien, c'est pas bien sorti, le micro crache.
Genèse 32, 10 à 11. Je suis trop petit pour toute la grâce et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je t'ai pris, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Alléluia. Amen. Il s'agit ici de Jacob. Jacob. Après avoir passé 14 années auprès de Laban qui est son oncle, et il avait fui son frère Esaü qui cherchait à le tuer parce qu'il avait volé son droit d'aînesse. Alors sa mère l'a conseillé d'aller vers son oncle Laban qui habitait ailleurs, très loin de chez eux. Là-bas, après 14 ans, il a épousé des femmes. Léa et Rachel, il a eu des enfants. Il a eu même des enfants avec le domestique de celle-ci. Donc il était polygame. À ce temps-là, Dieu n'avait pas interdit la polygamie. Ce n'est pas aujourd'hui. Alléluia. Parce que pour aujourd'hui, Dieu ramène les gens à l'origine où il y avait un homme et une femme. Nous respectons la Bible, ce que la Bible dit, la Bible dit. Mais cet homme était un élu de Dieu, Jacob. Quand il est parti là-bas, après ce nombre d'années, Dieu lui a dit, retourne à ton pays, le pays de ton père. Il va préparer ses femmes et ses enfants et ses serviteurs et tous ses troupeaux. Il va prendre le chemin de retour. Alléluia. Amen. Et il va envoyer les messagers pour annoncer à son frère Isaïe que ton frère est de retour. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de téléphone, il a envoyé des messages. Le messager a dit, bon, il est arrivé, il est rentré, il a dit, bon, son père a dit, oui, ça va. Lui aussi vient, vous allez vous rencontrer. Il avait beaucoup de troupeaux, il avait des serviteurs, il avait toute une armée à lui. À l'époque, on ne marchait pas comme ça, on s'est préparé à des combats et à des attaques. Alors, quand le messager lui a fait le rapport sur son frère ennemi, Jacob va se mettre en prière et invoquer Dieu. Il va lui dire que j'avais traversé ces journées-ci, mais vide. Maintenant, tu m'as comblé, tu m'as béni de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, garde-moi contre mon frère. Il vient, il risque de me détruire avec tout ce que j'ai comme femme, comme enfant, comme bien. J'ai écouté ta parole. Il a imploré la grâce de Dieu toute la nuit. Alléluia. Amen. Après, il va séparer les travailleurs. Il y a un groupe qui est devant, un groupe qui est derrière. Pour que s'il détruit ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière puissent subsister. Et vous savez par la suite comment ça s'est passé? Alléluia. Amen. Les jours de la rencontre, il s'est humilié, il s'est procédé devant son frère. Il a élevé son frère comme étant un prince. Et quand son frère est arrivé, il a embrassé, ils se sont embrassés. Ils se sont embrassés. Oh, c'est pas possible. Son frère a oublié qu'ils étaient des ennemis. Alléluia. Amen. Prépare tout d'abord par la prière. Il ne faut pas aller au champ, à l'évangélisation, sans avoir prié. Alléluia, tu es en train de dormir, fils.
Les gens que tu vas rencontrer là, ils ont des problèmes. Bato okutana bango bazana makambo. Ils ont des problèmes d'ordre spirituel. Bazana makambo na molongo Il ya ne faut pas aller dans la chair. kokende na zoto te. Il faut les rencontrer d'abord à genoux, dans la prière. Mabolongo na se na losambo. Ton voisin, yo bonda malaboni avoki obima. Ok, ne luka luka to okutana na bato bonda malaboni. To makaboka na nzoto na nzoto. Ton na voisin. So la muga obimika ko laver oh l'air essayer de obimi okenda. Non. Il faut t'agenouiller, présenter la journée, présenter là où tu vas aller. Tu présentes les gens que tu vas rencontrer par la prière. Les chaînes vont tomber déjà dans la prière. Les obstacles vont tomber dans la prière. Même quand tu vas chercher un job ou bien un travail ou une activité. Même les gens importants que tu veux rencontrer. Tu dois chercher d'abord à les atteindre par la prière. Les présenter à Dieu. Les gens difficiles, tu les présentes à Dieu. Qui les connaît et qui maîtrise les vies. Alléluia. Amen. Tu verras que le Seigneur va te faciliter la rencontre. Alléluia, alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous avons vu le vendredi ou le jeudi que les fils de Dieu sont remplis de l'Esprit de Dieu. Les fils de Dieu sont caractérisés par les fils de Dieu sont caractérisés par la présence du Saint-Esprit en eux. Ne va pas dans la chair. Alléluia. Prépare-toi d'abord dans une prière. Présente ces gens dans la prière. Alléluia. Amen. Là, tu vas comme un homme spirituel. Là, tu vas avec le mandat de Dieu. Alléluia. Amen. Les gens, en parlant, ils peuvent résister. Ils peuvent résister à tes paroles. Mais il ne faut pas résister à tes prières. Alléluia. Amen. Ils ne résisteront jamais à tes prières. Tu l'as déjà présenté à Dieu dans la prière. Toute la nuit. Papa, même le diable Satan, il ne résiste pas devant les gens qui prient. Ce n'est pas seulement l'identité. Moi, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Mais spirituellement, tu n'as pas l'onction de Dieu, tu n'as pas la vie de prière. Et lui, le diable ne craint que ceux qui prient. Ceux qui ont l'onction de Dieu sur eux. Alléluia. Amen. Donc la bonne façon de faire, d'influencer ceux qui nous écoutent, quand nous les prêchons Jésus, c'est d'abord les atteindre à genoux dans la prière. Dieu avait déjà préparé l'esprit de Jacob, et plutôt d'Ésaü. Des ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus des frères véritables. Jacob, vous savez, avait préparé le présent. Jacob a donné à son frère pour adoucir son cœur. Tu sais que le présent adoucit. Fait adoucir le cœur des gens. Alléluia. Amen. Moi, sans mon boy. C'est pas possible. Après, comment on le voit? Vous avez le monté, mais c'est quitté déjà. N'a pas crise micro, le monté, mais c'est quitté. Comment vous appelez ça? Il y a $100. Hein? Billet vers $100. Billet $, tu es à 2. Mais c'est pas possible. Entre papa Loba. Il y a comme papa Loba. Déjà, tant de papa déjà, tout ça va programme na bio, tout ça va programme. Avec papa, tu dois négocier avec papa. Alléluia. Amen. Alors, quand il a préparé le présent, Esaïe a refusé le présent. Il a dit voilà les richesses, prends sa part. Il dit non,
Moi, j'en ai aussi. Mais au départ, ils étaient des ennemis. Il avait juré que je vais les tuer. Parce qu'il a arraché mon droit d'aînesse. Je vais l'éteindre. Dieu l'a transformé en avance. Dieu a bouleversé son esprit. Il a changé de pensée. Les ennemis, ils sont devenus de véritables frères. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. L'influence que tu dois avoir dans ton milieu. Ne sois pas conduit par la chair. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, la prière est très capitale. Le Seigneur Jésus, il priait chaque jour. Il priait matin, soir, la nuit. Alléluia. Amen. Et quand il descendait prêcher la bonne nouvelle du royaume, il y avait des conversions, il y avait des délivrances. Il ne faisait rien sans consulter le Père. Il était toujours connecté au ciel avec par la prière. Alléluia. Il faut être un homme et une femme de prière. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens ne dors pas toute la nuit comme un petit enfant. Un homme qui est spirituel ou une femme, à un moment donné, il se réveille la nuit. Commence à invoquer le Seigneur pour que la journée soit bien préparée. Alléluia. Amen. Vous savez, il se passe beaucoup de choses la nuit. Le monde des ténèbres est en branle. Il prépare de détruire le monde la journée. Alors, dans ce temps-là, quand tu te lèves pour invoquer le Seigneur Dieu, la Bible dit que le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres ou du diable. 1 Jean 3, 8b. 1 Jean 3, 8b. Tu prends l'autorité, tu commences à détruire les œuvres des ténèbres. Au milieu de la nuit, tu verras comment seront tes journées. Alléluia. Amen. Tu verras que quand tu vas aller, c'est comme si on t'attendait déjà. Les gens vont commencer à te saluer gentiment. Comme si tu te connaissais. Et quand tu vas quelque part là-bas, on te reçoit favorablement. Et toi-même, tu es sûr de toi. Avec un visage serein. Hein? Quand on t'aborde, tu es sûr de toi. Alléluia. Prépare tout dans la prière avant d'atteindre physiquement. Et les choses et les gens et les personnes que tu veux rencontrer, il faut d'abord les atteindre dans la prière, les présenter à Dieu. L'évangile ne marche pas parce que les gens qui prêchent l'évangile, ils n'ont pas l'onction de Dieu. Tu parles mais il n'y a rien qui se passe. Tu arrives devant les témoins de Jéhovah, ils commencent à t'exhorter. Même devant les brandamis. Tu es même prêt à céder. On a eu un pasteur, on a bien insulté. Vous comprenez? Ils ont évité. Alléluia. Non. Il faut avoir l'assurance quand tu annonces la bonne nouvelle. Tu dois être convaincu, ce n'est pas ta parole, mais c'est la parole du Seigneur Dieu. Et demande que Dieu t'utilise comme un simple outil. De sorte que tout ce que tu diras puisse sortir avec puissance. Ça touche le cœur. Alléluia. Amen. Être un chrétien influent. Alléluia. Amen. Tu es appelé à être influent dans ton milieu. Avant d'aller d'abord ailleurs. Vous savez qu'il y a des gens qui sont déjà préparés.
On va lire un peu la parole. Toujours dans Jean 4. Jean 4. Jean 4, 36 à 37. Jean 4, 36 à 38. C'est lui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Alléluia. Amen. Le travail à moisson, c'est le travail du chant de l'évangile. Bien-aimés, il y a les âmes qui sont déjà préparées, ils attendent qu'ils écoutent la parole, la bonne nouvelle. Et Dieu peut te conduire vers de telles personnes. Ils ont besoin d'être sauvés, d'être délivrés. Quand tu descends de vers eux, directement ça déclenche. C'est comme ils t'attendaient déjà. Bien aimé, il faut considérer que les nombres de ceux qui sont en dehors de la bergerie ici sont nombreux que nous qui sommes ici. Alléluia. Donc, il faut d'abord, toi-même, tu dois transformer, chercher à ce que ton cœur là lâche et se débarrasse de tout ce qui est comme lourdeur, comme Jacob l'a fait. Il a présenté la situation à Dieu, la situation de son frère et lui-même aussi. Parce qu'il avait une nature de trompeur, de tricherie. Alléluia, ça, il faut savoir aussi. Son nom signifiait usurpateur. Alléluia. Alors cette nature-là, il en avait marre. Et cette nuit-là, quand il a prié avant de rencontrer son frère, il s'est débarrassé de cela. Alléluia. Libère ton cœur de fardeau. Libère ton cœur de tout ce qui te tracasse. Tu verras que tes rencontres avec les gens sera déjà facile. Le Seigneur t'utilisera comme un instrument entre ses puissantes mains. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons voir la dernière chose avant de clôturer et prier. Il faut avoir la vision d'élargir, élargir ta vision. Alléluia. Amen. Élargir sa vision. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, ta vision doit avoir trait avec la vision du Seigneur. Ta vision doit correspondre avec la vision de Dieu. Nous avons dit au départ que Dieu t'a créé pour une mission bien précise. Il n'y a pas que ton mariage. Il n'y a pas que tes enfants. Il n'y a pas que tes activités. Mais il faut aller au-delà de cela. Alléluia. Amen. Il faut aller au-delà de là. Des fois, tu dois t'oublier toi-même. Demander que Dieu te montre ce que tu dois faire. Et quand tu es autour des gens,
tango ozali nzinga na bato habituellement, na tango nyonso il faut le présenter à Dieu comme nous l'avons dit. sengeli olakisa bango epai ya nzambe lolenge tolobi Dieu va te révéler, prêche-les régulièrement. nzambe akoyebisa yo teya bango tango Il y a des nyonso. gens qui vont t'observer et commencer à te suivre parce que tu as un bon comportement. eza na bato oyo bakotala yo mpe bakolanda lolenge na yo mpe toza na lolenge ya kosala ya Dieu malamu. ne peut pas te placer dans un milieu sans qu'il y ait une lumière qui luise quelque part. nzambe akokomema te na esika moko so ezali na pole te oyo eza nzinga-nzinga Parce que toi-même tu es une lumière po ete yo moko oza pole qui doit éclairer les ténèbres. esengeli ongela na molili Et tu dois avoir conscience de cela. esengeli oyeba yango. J'ai dit une fois ici, naloba na ntango moko le awa problème qui nous bloque souvent c'est quoi? Quand on a prié, on sort, on oublie qu'on a prié, on a été à la présence de Dieu. likambo ekangaka biso ezalaka nini obondeli obimi obosani meme On kobondela réalise par la présence de Dieu qui nous accompagne. tozo ndima te bozalisami na nzambe oyo etambola na biso. Non, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. esengeli te ezala bongo. Il faut te mettre en tête et avoir conscience que Dieu m'accompagne partout où je suis en train de me promener. esengeli oyeba ete nzambe azotambola nga bisika nyonso Le nazotambola Saint-Esprit est avec moi. molio mosantu azali na ngai. Alléluia. Et ça, c'est très important. mwana ezali motuya mingi. Et la grande vision qu'il faut élargir, c'est quoi? C'est de penser, comme nous avons dit, aux autres qui ont besoin d'être sauvés. emoniselo malamu ezali nini ezali koyesa monene mpe kokanisa baye oyo esengeli babika. Le Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il demandait à Dieu le Père sa volonté. ntango yesu azalaki na se na moi abandaki kosenga nzambe tata mokano na ye. Il a dit, Père, je dois faire ce que tu me demandes de faire. abi tata na kosala oyo osengi nga nasala. Il a dit aux gens, je ne fais pas ce que je fais de moi-même, je fais ce que le Père me demande de faire. alobi na bato nazosala te oyo nga moko nalingi nasala me nazosala oyo tata ayebisi nga Le Fils nasala. de Dieu, mwana na nzambe il avait tous les attributs de Dieu. lolenge nyonso ya nzambe azali ye mpe azalaki Mais quand nango. il était sur la terre, ntango azalaki na sa mabele il observait les commandements de Dieu. abandaki kotalela mibeko Il ya dépendait nzambe de Dieu. abandaki kotalela nzambe Et le Saint-Esprit le dirigeait partout où il allait. mpe molimo mosantu abandaki kotambwisa bisika nyonso abandaki Il kokende. avait les directives de la part de Dieu. azalaki na nzela abandaki kolanda oyo nzambe abandaki kopesa ye. Bien-aimés, mettons le Seigneur au centre. tia nzambe na katikati moningami. Mettons-le au centre. totia nzambe na katikati. Le Seigneur sait que nous avons des besoins. nzambe ayebi ete tozali na baposa. Comme il avait vu la femme qui avait les dos courbés. tomonaki mwasi azalaki na nkuki. La femme ne lui a pas demandé de les redresser. Hein. ye moko mwasi wana asengaki teke atelemisi Le malamu. Seigneur l'a vu nzambe et il a délivré amonaki de ces mots-là. mpe akangolaki ye na pasi wana. Alléluia. Amen. Il sait ce dont tu as besoin. ayebi nini oza nango bosenga. Mais ici aujourd'hui nous parlons lelo awa tozoloba de laisser d'abord Dieu te conduire selon sa volonté. kotika nzambe atambwisa kolandisama mokano na ye. Jusqu'ici tu as assez demandé que Dieu fasse quelque chose pour toi, pour tes biens personnels. ti lelo osengi nzambe mingi mpo ete asalela yo oyo ezali kaka bozwi na Mais yo. ce matin, bien-aimé, Attends, Dieu moi, te Lélo. demande de changer un peu. nzambe azosenga na yo kobongola nanu. Cherche sa vision, sa grande vision. komona luka nano emoniseli na ye monene. Même l'église ici, nous devons sortir des 4 murs. eza na eklise esengeli tobima wa na 4 mur oyo tozali. Alléluia. Ce n'est pas normal que là où tu es, les gens souffrent, tu ne leur parles pas de Jésus. eza malamu teke esika ozali bato bazonyokwama mpo ozolobela bango Mais yesu tu vois te. chaque jour sortir, aller avec la Bible à l'église. bazomona ozobima na biya na eglize mokolo nyonso. Aucune exhortation, aucune parole, non. ozolendisa bango te liloba moko ezali te. La parole de Dieu est une sémence. liloba na nzambe ezali nkona. Quand tu la déclares, elle reste dans la vie. ntango tatoli yango etikali na bomoi. Et elle ne reste pas sans effet. etikalaka te soki esali misala te. Alléluia. amen. Tu verras qu'un jour, la personne à qui tu as lâché cette parole, venir au Seigneur. omona mokolo moko moto oyo lobeli liloba aye epai ya nkolo. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous soyons influents. nzambe alingi tozala bato ya kondulisa. Ne subis pas, mais au contraire, laisse-toi conduire par ton esprit et sois un homme qui influence la parole de Dieu sur la vie des autres. kobika makambo te me ezala moto oyo azotambwisama na molimo mosantu mpe maloba na yo endulisa nde bato. Et note que la parole que tu amènes là, ce n'est pas ta parole. yeba ete liloba oyo ozomema eza maloba na yo te. C'est la parole du Seigneur. Elle s'accompagne toujours
de la puissance du Saint-Esprit. eza maloba na nkolo etambolaka na nguya molimo mosantu. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons arrêté. To suki awa Nous acclamons le Seigneur. tobeteli nzambe maboko makasi. À présent, nous allons faire un service. Nous allons nous lever pour prier. Tokotelema tozobondela. Te tiens debout comme étant un choisi, un élu de Dieu lokola moponami ya nzambe qui a une mission de la part du Seigneur. wazana etinda ko te pa ya nkolo. Et cette mission-là, tu dois l'accomplir. Etinda wana esengeli okokisa yango. Non pas par tes forces, mais par le Saint-Esprit. Na makasi na yo te me na molimo mosantu. Le Saint-Esprit est là pour te diriger. Molimo mosantu azali wana pona kokamba yo. Le Saint-Esprit est là pour te parler. Aza wana pona kolobela yo. Ne laisse pas la chair te dominer. Kotika te nzoto ekonza yo. Laisse plutôt le Saint-Esprit avec la parole de Dieu te diriger. Tika molimo mosantu na loba na nzambe kokamba yo. Commence à élever ta voix, tape les mains. Tombola Prie comme quelqu'un qui a entendu la parole. Ozobonda lokola moto La ayoki parole qui liloba. transforme. Lilobo ebongolaka. Et montre ton cœur au Seigneur. Lakisa motema na yo na nkolo. Présente ton cœur au Seigneur. Pesa motema no na nkolo. Il est là pour les transformer ce matin même. Azala pona ko bongola na tongo ya Bien-aimé, lelo. invoque le Seigneur en ta Belela part. nzambo zobeta Ne maboko. plus pas comme tu pries d'habitude. Ko bondela telo lengo Ba 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 besa. ba 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 ba. Seigneur, nous n'avons que Ura toi. barakandara shiga. Tape les mains. Et nous avons Tape les Seigneur, mains, besoin prie de Dieu. ta grâce, au milieu Shondoro de nous. kotobo ya ba 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 ba. Shendere Seigneur kendebe Jésus, ya manakandaba. nous Abba prions Père, Abba Père, Abba Père. Éternel Dieu de Abba gloire. Père, Abba Père. Seigneur, sauve. Besoin de toi. Sauve éternel Dieu de gloire. Sauve au Seigneur. Sauve éternel Dieu de gloire.